Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 juin 2018 et je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous dire que nous sommes vraiment dans le temps où beaucoup de choses vont se déclencher afin de voir notre glorieux Seigneur venir vraiment d'abord chercher son épouse et après établir son règne de 1000 ans sur la terre. Et donc, voilà, avant qu'il vienne, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et Jésus nous a dit que c'est les douleurs de l'enfantement. Alors, il est donc important qu'on puisse être prêt. La femme, quand elle tombe enceinte, pendant 9 mois, elle prend le temps de se préparer au fait. Elle se lève pas le jour où c'est la contraction, ce sont les contractions finales pour aller à l'hôpital. Mais elle prend le temps de préparer sa layette. Souvent même, juste une semaine ou 2 semaines, elle commence déjà à avoir des petits trucs dans le centre commercial qu'ils peuvent faire. Et puis surtout s'ils sont en spéciaux, des choses comme ça, elle se prépare. Alors, on est, on est dans le temps où le Seigneur nous interpelle à la préparation. Alors, ce serait dommage de négliger les avertissements du Seigneur et puis de se retrouver pris au piège. Donc voilà. Alors, je viens vraiment nous encourager à mettre la main à la pâte. Donc, aujourd'hui, je viens apporter au fait une petite exhortation sur Joël 2. Alors, dans la nuit, le Seigneur m'a réveillée et puis j'étais vraiment très, très fatiguée. J'ai passé une journée d'hier, en tout cas assez difficile. J'avais beaucoup de choses au programme. Alors, je me suis couchée tard. Et bon, voilà, le Seigneur m'a parlé. Et puis bon, le matin, je ne me souvenais plus vraiment de ce qu'il avait dit. Mais je bénis vraiment notre merveilleux Seigneur parce qu'à un moment donné, j'ai pris du temps pour prier. Et là, je me suis souvenu que le Seigneur m'avait dit de parler de Joël 2. Alors, j'étais vraiment contente pour cela. Alors, je viens d'en parler de Joël 2. Et écoutez, depuis que je suis toute petite, toute jeune, j'ai entendu parler de Joël 2. Je ne sais pas si vous êtes un chrétien, c'est sûr que vous avez entendu parler de Joël 2. Parce qu'on essaie de nous dire dans nos églises, que ce soit les églises évangéliques, pentecôtistes, et en tout cas baptistes, on ne cesse de nous dire que le Seigneur va visiter son peuple à nouveau et il va envoyer la pluie, et même la pluie de l'arrière-saison. Et quand on dit la pluie de l'arrière-saison, c'est la bénédiction en abondance. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont parlé de cela, qui ont dit que bon, avant l'enlèvement, il y aura un réveil. Il y en a même qui s'appuient sur ça, qui vont de ville en ville, qui disent que bon, on fait venir le réveil parce que Dieu a dit que le réveil arrive et tout ça et tout. Évidemment, quand on lit Joël 2, à partir d'un certain niveau, on se rend compte que oui, il y aura le réveil parce que le Seigneur dit qu'il va donner la pluie à son peuple et puis il y aura vraiment une différence désormais entre celui qui fait sa volonté et celui qui ne fait pas. Mais avant que la pluie soit donnée, comme Dieu a dit, il a dit autre chose. On dirait que peut-être que les gens ont lu en diagonale, mais avant que la pluie soit donnée, il semble qu'il y ait un temps de jugement, un temps un peu difficile, un temps même traumatisant. Alors le Seigneur veut donc nous réveiller à cette réalité-là qui est sur le point d'arriver sur la Terre. Alors le titre de la vidéo c'est Ils arrivent bientôt. Alors ils arrivent bientôt, c'est qui ils arrivent bientôt? Ce sont les descendants des humains et puis des anges déchus. Alors c'est ça, la Bible nous dit que dans, je pense, la Genèse 8, si je ne me trompe pas, là où au fait on parle de Noé. Là où on parle de Noé, je ne sais pas si c'est Genèse 8, mais en tout cas, regardez un peu là où on parle de Noé, à moins que ce soit Genèse 7. Alors ça nous dit que c'était les héros, ceux qui furent fameux dans le temps. Et Goliath était un Néphilim, c'était un héros. Et puis on se rappelle que quand Abraham, Dieu a promis à Abraham la terre promise, il a dit à Abraham, le péché de ce peuple-là n'est pas encore à son comble. Et quand il sera à son comble, alors il sera chassé. Et puis je vais donner cette terre-là à tes descendants. Et à quelque part encore dans la Bible, c'est dit, je ne sais pas si c'est Josué qui parlait ou bien si c'est
Moïse qui parlait, ou bien si c'est une autre personne, peut-être Zorobabel, je ne me rappelle pas, je sais que j'ai lu ça dernièrement, et la personne parlait, la personne racontait tout ce que Dieu avait fait pour le peuple d'Israël, et cette personne-là, qui était certainement une personne en autorité, peut-être un sacrificateur, cette personne-là disait que vous avez habité des maisons que vous n'avez pas construites, vous avez puisé à des puits que vous n'avez pas creusés. Alors, question de dire vraiment que Dieu avait béni son peuple à les envoyer sur cette terre-là, mais cette terre-là, par le passé, avait été habitée par des géants, par des personnes qui vraiment avaient été déjà bannies par Dieu, parce qu'il a dit par son prophète et puis son serviteur euh, Enoch, il a dit que ce peuple-là, il dit, va leur dire que jamais, jamais, ils ne verront ma face parce qu'en fait, ils ont commis l'irréparable, parce que les anges ont été faits pour demeurer dans les sphères célestes, et puis les humains ont été faits pour demeurer sur la terre, mais les anges déchus sont descendus jusqu'aux humains, et puis ils ont connu les filles des hommes, ils ont fait des enfants avec eux, parce qu'ils se sont dit que peut-être que Dieu aura pitié d'eux et Dieu va permettre à leurs enfants de retourner dans sa présence, c'est-à-dire au ciel. Dieu a dit non, moi, la façon que j'ai bâti, j'ai fait le monde, les anges c'est pour les cieux et puis les humains c'est pour la terre. Alors vous ne pouvez pas me forcer à accepter votre progéniture. Alors c'était un ADN pollué, moitié humain, moitié ange. Alors, c'est un peu ça. Et le Seigneur nous a déjà dit que ce qui s'est passé du temps de Noé, ce qui s'est passé du temps de Lot, va encore se passer à l'avènement du Fils de l'homme. Question de dire que ces gens-là, au fait, parce qu'au temps de Noé, il y avait ces géants-là sur la terre, et Jésus nous a avertis pour dire que ça, c'est un signe qui prouve qu'on est dans la fin, parce qu'ils seront encore là, ils vont encore revenir. Alors, le livre de Joël, il parle de ça, et donc j'aimerais qu'on lise Joël 2, et je vais expliquer au fur et à mesure, selon ce que le Seigneur va me donner de comprendre. Donc voilà, alors, Joël 2. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars. Sur le sommet des montagnes où ils bondissent, on dirait un pétillement de la flamme du feu. Quand elles consument le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin, sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns des autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits, sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans les villes, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent dans les fenêtres comme un voleur. Devant eux la terre tremble, les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand. Il est terrible, qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il ne se répand de ces mots qu'il envoie. Et il se répand, pardon, des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas? Et s'il ne laissera pas après lui
la bénédiction, des offrandes, des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le shélek, le hasil et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous de prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Alors, donc voilà, avant que y ait la pluie, comme Dieu l'a dit, comme on vient de le lire, il y aura un temps où il y a des géants qui vont venir ravager la terre. Et la Bible nous dit que derrière eux, ils laissent vraiment, ils dévorent tous leur passage, comme on vient de lire. Et les hommes sont tremblants, les humains sont tremblants parce qu'ils n'ont jamais vu quelque chose de pareil sur la terre. Et ils se disent, mais c'est quoi et tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur dit, comme on vient de lire au verset, je pense, attendez, au verset, je pense, écoutez, je ne revois pas, mais Dieu dit c'est son armée. C'est ça que je vais ressortir. Il dit que c'est son armée qu'il envoie pour faire son travail, pour ravager. Mais Dieu dit à son peuple de ne pas craindre. Et ici, quand il parle du peuple, il parle de ceux-là sur la terre qui marchent selon sa volonté. J'aimerais ça qu'on lise Apocalypse 9 et on va voir parce que on peut dire que oui, on essaye de forcer l'explication et tout ça, mais en référence à Joël, je vois que dans Apocalypse 9, ça parle à peu près la même chose. Alors, la cinquième trompette, le premier malheur, déchaînement des forces de l'abîme. Puis le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis un astre qui était tombé du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Il ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée épaisse s'en éleva, comme celle d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée qui s'échappait du puits. Vous savez, on vient de lire que c'était sombre, c'était l'obscurité. Alors, de cette fumée sortirent les sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir semblable à celui des scorpions. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune plante verte, ni à aucun arbre, mais de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné, non pas de les tuer, mais de les torturer pendant 5 mois. La douleur qu'elles causaient ressemblait à celle d'une piqûre de scorpion, qu'une piqûre de scorpion inflige à un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort,
mais ils ne la trouveront pas. Ils l'appelleront de leurs vœux, mais la mort les fuira. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux harnachés pour la bataille. Elles avaient sur la tête comme des couronnes d'or, et leur face ressemblait à un visage humain. Leur chevelure était pareille à celle des femmes, et leurs dents à celles des lions. Leur thorax paraissait cuirassé de fer, et le bruit de leurs ailes évoquait le fracas d'une charge de chars tirée pour le combat par de nombreux chevaux. Elles avaient les queues armées de dards comme celles des scorpions. C'est avec leur queue qu'elles pouvaient torturer les hommes pendant 5 mois. Elles avaient pour roi l'ange de l'abîme qui s'appelle en hébreu Abdon et en grec Apollyon, pardon. Donc, quand on voit ça, c'est dit que Dieu dit de ne pas faire du mal à ceux-là qui ont le sceau de Dieu sur le front. Alors, si on retourne à Joël, ce qu'on vient de lire, Dieu dit à son peuple de ne pas craindre, parce que Dieu est tellement ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. Ça, c'est au verset 18 qu'on vient de lire. Joël 2, le verset 18. Il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et si on vient de lire, c'est cette armée-là qui vient et elle ravage tout sur son terrain. Elle mange tout, elle détruit tout. Et Dieu dit à son peuple, ne craignez pas. Il dit, voici, il dit, je vais vous envoyer du blé, du mou et de l'huile, et vous serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Donc, il y a quand même il y a une protection pour tous ceux-là qui marchent selon Dieu dans ce temps-là, de cette armée-là qui va venir qui va venir mettre l'ordre sur la terre. Parce qu'ils viennent un peu comme pour causer la famine autour d'eux, parce qu'ils mangent tout. Ils mangent toute la production. Alors, qu'est-ce qui sera dans les centres commerciaux? Qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter? Mais ça veut dire que ce sera vraiment hors prix si tu veux acheter quelque chose. Donc voilà. Et puis, Dieu dit aussi à la terre de ne pas craindre. Et puis d'être dans l'allégresse. Il dit à la terre de se réjouir, car l'Éternel fait de grandes choses. Et si nous lisons Romains 8, à partir du verset, je pense, 19, j'aimerais qu'on lise ça, on va voir que la terre soupire au jour où elle sera délivrée. Et là, ici, Dieu dit à la terre, ne crains pas. Il dit, sois réjouis-toi, sois dans l'allégresse. Ça veut dire que Dieu a entendu la prière de la terre qui disait dans Romains, la terre attend la délivrance, la révélation des fils de l'Éternel. Et puis Dieu dit à la terre, ne t'inquiète pas, toi ne t'inquiète pas. Alors, je vais lire au verset 18, dans Romains 9, à partir du verset 18. Attendez, on dirait que je me trompe un peu. Attendez, je vais vérifier mes trucs. C'est Romains 8, de 19 à 21. Alors, ça dit ceci. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré. Mais à cause de celui qui l'y a soumis, il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Donc voilà, alors tout se recoupe pour dire que il y a une armée que Dieu lui-même enverra, qui va venir sur la terre en notre temps. Ils viennent exercer un jugement, ils viennent faire le travail pour lequel ils ont été envoyés. Et c'est Dieu lui-même qui les envoie. Et ils travaillent pour Dieu. Tout le monde travaille pour Dieu. Il n'y a pas des gens qui ne travaillent pas pour Dieu. Regardez même quand Satan est allé attaquer Job, il a d'abord eu la permission de Dieu. Et puis Dieu lui a dit, en tout cas tu vas voir, c'est mon serviteur, ne touche pas à son âme. Alors, cette armée-là donc vient et Dieu nous met en garde. Il nous dit qu'il y a une armée qui arrive. Parce qu'avant qu'il y ait la pluie de l'arrière-saison pour le peuple de Dieu, Dieu dit, il y a une armée qui vient sur la terre pour exercer un jugement, pour exercer l'œuvre de Dieu. Alors, il dit à ses enfants, apprêtez-vous,
il dit, prenez le sac, prenez la cendre, parce que Dieu, il est compatissant, il peut changer d'avis. Alors Dieu appelle la création, la terre entière, à se mettre dans un temps d'humiliation pour demander sa clémence. Maintenant, est-ce que c'est ça que les humains vont faire? Parce que c'est dit au verset 12, Joël 2, verset 12, maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les peuples, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Contre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Donc Dieu demande à ses enfants, ici ça parle des Juifs, il demande à ses enfants de se, comment on appelle ça, de passer par un temps de repentance, de revenir de leur mauvaise voie. Alors, de Joël, ça a été écrit dans l'Ancien Testament, dont Dieu parle à Israël, mais Dieu parle aussi à toute personne qui a choisi ce Dieu d'Israël-là en disant, reviens de tes mauvaises voies. Alors, si tu étais un chrétien qui a donné ta vie à Jésus-Christ, mais qui marche dans le compromis, le Seigneur te dit, reviens de ta mauvaise voie, parce que la milice du Seigneur est en train de venir sur la terre. Il y a des gens qui vont mourir. Il y a d'autres gens qui ne mourront pas, mais qui seront carrément dépouillés. Mais Dieu dit, comme on vient de lire, il dit, ne touchez pas à tous ceux-là qui ont le signe de Dieu sur leur front. Alors, à tous ceux-là qui ont été marqués, il y a des personnes sur cette terre qui sont déjà marquées par le Seigneur, qui sont marquées pour faire l'œuvre de Dieu, qui sont marquées parce que ils vont continuer, ils vont assurer la seconde récolte. Parce que la première récolte aura lieu et ils seront là pour assurer la seconde. Alors, donc, c'est cette milice-là qui vient sur la terre, elle vient justement dans le temps de la première récolte. Parce qu'il y aura une récolte qui va se faire. Oui, il y a des enfants de Dieu qui vont mourir parce que leur temps sur la terre est fini. Ils vont se retrouver dans la présence de Dieu. Mais il y a d'autres qui vont mourir, qui ne verront pas Dieu parce qu'ils ont vécu dans le péché. Mais à nous qui entendons ce message-là aujourd'hui, Dieu dit, revenez de vos voies. Parce que si tu lis tout Joël 2, mais tu te dis, mais c'est terrible cette armée-là qui arrive. Et Dieu n'est pas en train de nous traumatiser, mais il ne fait que nous dire la vérité. Puisque c'est lui le créateur de l'univers, il sait c'est quoi, alors il dit, revenez de vos voies. Et dans Apocalypse 9, où on vient de lire, ça a été dit à cette milice-là, de ne pas toucher à ceux-là qui ont la marque, le sceau de Dieu sur le front. Alors, ceux-là, ça veut dire que ceux-là qui ne sont pas marqués par le Seigneur et qui peut-être marchent dans le compromis ou dans le péché, pardon, ceux-là, ils vont subir. Ils risquent de subir vraiment quelque chose de terrible. Et c'est le jugement de Dieu. Alors le Seigneur donc nous dit vraiment de changer, de revenir de nos mauvaises voies et puis de venir à lui avec crainte établement, avec humiliation, prenons le sac, la cendre, pleurons, demandons-lui pardon parce que les vieillards sont appelés, les enfants sont appelés, ceux qui sont à la mamelle sont appelés. Ça veut dire vraiment que Dieu interpelle tout le monde, un peu comme dans la situation de Ninive. Vous savez, Ninive, Jonas, ce n'est pas un long message. Il disait seulement que dans 3 jours, Ninive sera détruit. Dans 3 jours, Ninive sera détruit. Dans 3 jours, Ninive sera détruit. Je ne sais pas pendant combien de temps il l'a dit. Est-ce que c'est pendant 3 jours ou bien je ne sais pas combien de temps. Il l'a dit. Le roi a entendu. Et puis finalement, le roi a mis tout le monde au jeûne. Les poules jeûnaient, les moutons jeûnaient, tous les animaux jeûnaient pendant 3 jours. Ils ont passé un temps
Ils ont pris un temps de jeûne pendant 3 jours et Dieu a entendu et Dieu a épargné Ninive. Dieu n'a pas détruit Ninive. Alors, dans Joël, Dieu appelle son peuple à la repentance parce que c'est dit que Dieu est compatissant, qui sait s'il ne reviendra pas de sa décision de changer les choses. Maintenant, bon, la planète Terre, elle est vaste, on est 7 milliards, et puis qui entendra ce message et se mettra à revenir? Alors, si nous faisons ça, Dieu va vraiment venir changer les choses. Donc Dieu n'est pas en train de parler comme un peu pour nous narguer, mais il dit vraiment ce qu'il pense. Alors, la balle est du camp de l'humain de revenir de sa mauvaise voie. Alors toi qui m'écoutes, je viens vraiment te dire que si tu n'es pas sûr d'avoir tout mis avec le Seigneur, ok, il est important que tu puisses vraiment mettre les points sur tes i. Il est important que tu retournes vers le Dieu de ton salut. Il est important que tu retournes vraiment vers la lumière. Parce que si tu marches dans les ténèbres, cette armée-là va t'englober et elle va vraiment te faire du mal. Parce qu'on dit, les hommes voudront mourir, mais ils ne trouveront pas la mort. Alors, donc cette armée-là qui vient, elle vient faire un travail terrible sur la terre. Et, comme j'avais déjà dit, on est dans le temps où les signes vont se précipiter, les contractions, et dans les signes des contractions, il y a des catastrophes qui vont arriver sur la terre. Il y a certaines personnes qui vont mourir. Des personnes vont mourir dans les catastrophes. On ne sait pas c'est quoi. Comme vous savez, dernièrement, il y a eu la montagne qui s'est enflammée. Je ne sais pas si c'est au Guatemala. Les gens ne s'attendaient pas à ça. Ils sont morts. Alors, ceux qui sont morts dans le Seigneur, là, sont vus dans la présence de Dieu. Mais s'il y en a dedans qui n'étaient pas avec le Seigneur, ils sont séparés de Dieu à tout jamais. Donc, c'est de ça que je suis en train de parler quand je dis que oui, les gens vont mourir. Et puis bon, c'est ça, c'est pas tout le monde qui sera là jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Alors, Dieu nous appelle vraiment à prendre conscience de ces temps-là et puis à changer. Donc voilà, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ s'intéresse à toi. Il t'aime tellement qu'il a mis plusieurs personnes en ligne pour te dire de revenir, de venir à la lumière. Alors je veux te dire qu'une religion ne va pas te sauver. Mahomet ne peut pas te sauver, c'est un humain comme toi et moi. Et Confucius non plus, pas Bouddha, mais Jésus-Christ est Dieu, et Dieu est devenu homme sur la terre pour faire cette connexion-là entre Dieu et puis nous. Alors il est le chemin, il est la vérité et la vie. Si tu lui donnes ta vie, alors il va te sauver, il va te délivrer, il va t'amener dans la présence de Dieu. Alors je viens vraiment t'encourager à chercher la face de Dieu pour lui demander où se trouve la vérité. Il ne manquera pas de te parler. Alors je vous aime beaucoup. Dieu vous aime plus et il vous veut avec lui. Soyez bénis. Merci.